Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau gadget que je me suis offert. C'est un four à pizza. C'est le Oni Karu 12. Regardez bien où est-ce qu'il est calé. J'ai réussi à l'installer très facilement pour le transporter dans mon 4x4. C'est un Ford Rangers. Et on a déjà fait une petite soirée. Mais avant de partir bivouaquer réellement, je suis chez mon pote Flo là ce soir et on va se faire des pizzas. C'est tout ça pour vous montrer qu'on peut le transporter très facilement. Une petite glacière. Un petit carton avec 3 bouts de bois et puis vous allez voir, ça va très bien se passer. On va passer un petit peu plus tard à l'étape suivante où je vais tout installer, tout préparer et puis je vous donnerai un petit peu mes ressentis sur ce four à pizza. Allez, c'est parti. Bon les gars, on est en place. On a installé le concept, vous voyez, ça se déplace très facilement. Un petit sac isotherme, juste ce qu'il faut. Quelques ingrédients et surtout des pâtons. Ouais, mais attention, c'est pas n'importe lesquels. Hein. C'est des pâtons préparés avec amour. Donc là, on a mis des braises et le petit bois. Donc moi, j'utilise des petits bois comme ça. Vous voyez. Et j'utilise aussi des braises, du charbon. Comme ça me permet de garder ici, regardez. Voilà, ça me permet d'avoir un gros feu pour bien chauffer la plaque parce que ça part à une vitesse, ces petits bouts de bois là, ça part trop vite quoi. Donc là, ce que je fais, j'alimente bien l'arrière le temps que ça chauffe correctement et puis ensuite le petit pâton préparé avec amour, un peu de farine, vous voyez, on le roule et allez, on va en préparer une ensemble hein, si ça vous dit. Donc là, elle a bien levé et on va la préparer à l'italienne. Hop. Une petite pelle, vous voyez. Donc en fait, il faut pas trop que ça dépasse du diamètre de la pelle, sinon je vais pas y arriver quoi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je pense qu'on va faire une jambon fromage pour les enfants. Parce qu'ils adorent ça quoi. On n'est pas des pros de la pizza, mais pour vous montrer que tout le monde peut y arriver quoi. Hop. Alors un peu de sauce tomate, du jambon, on le fait à la route, c'est des petits champignons, voilà, quelques petites tomates bien sûr, hein. 5, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Allez, pour le visuel, voilà, regardez comment ça claque. Qu'est-ce qui manque là? Un peu de fromage? Allez, un petit peu de fromage. Le fromage, ça sert à rien d'en mettre trop. Hein. Hop, on va mettre des petites olives. Une pizza sans olives, ça ne le fait pas. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis maintenant, la partie la plus délicate. Maintenant, on va enfourner. Hop, on lève un peu. Voilà. On la met dedans. Et voilà, un geste sec et vif. Et regardez. C'est parti. Allez, on va fermer. Et on se retrouve dans 1 minute à peu près pour voir le résultat. Le truc, c'est que le plus important, c'est que la plaque elle soit bien chaude. Parce que hier, à la 4e, on n'avait pas réattisé le feu. Et du coup, la pizza était cuite dessus, mais pas dessous. La pâte, elle était... Allez, là, je crois que ça fait 1 minute 30 exactement. Je l'ai tourné 2-3 fois. Et le four, c'est la première, donc elle est vraiment bien chaude. Elle a un petit peu cramé sur les côtés. Vous voyez, mais le résultat est là. On a une pizza qui est bien saisie. Un peu trop à l'arrière parce que j'ai trop mis de bois. Dessous, elle est cuite.
Donc c'est-à-dire que la plaque qui se trouve ici, elle a vraiment pris la chaleur. Donc la technique que j'utilise, c'est avant de faire la pizza, à l'arrière, je mets 2 charbons de bois et une petite bûchette. Du coup, ça permet de bien chauffer en amont le four et de créer la flamme pour que la plaque soit bien chaude. Et ensuite, j'enfourne la pizza. Je la prépare et ensuite, j'enfourne la pizza. Le truc qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est que, on va les voir parce qu'il en reste encore 3 autres à faire. Je pense qu'il faut bien chauffer à l'arrière et enfourner la pizza quand à l'intérieur, il n'y a plus de feu. Regardez. En fait, il ne faut plus qu'il y ait de flamme. Quand la flamme est partie, que le four est bien chaud, c'est là où il faut enfourner la pizza parce que sinon, ben, elle crame. Parce que la flamme, c'est elle qui vient brûler l'ensemble. Voilà, là c'était la première. Et puis voilà, je vais en faire 2-3 autres et on va voir ce que ça donne. Bon allez, on attaque la dernière, enfin là, la deuxième. Donc là c'est une mexicaine. Et vous voyez, le four il est encore un peu chaud. Là, elle a un peu cramé sur les côtés, vous voyez, regardez. Bon, le but c'était vraiment que les merguez soient bien cuites, c'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu plus longtemps. À l'intérieur, vous voyez, il n'y a plus de flamme. Mais il reste toute la température qui permet justement que la pizza, elle puisse bien qu'elle puisse bien prendre le temps de cuire. Donc là, je vais refermer pour garder la chaleur. Hop là. Donc là, il nous reste 2 pâtons. La prochaine, ce sera une 4 fromages, je pense. Et puis, on va commencer à les déguster petit à petit. Hein. Voilà. Ça y est. Allez, on va attaquer la 3e pizza. Regardez comme elle est belle là-dedans. Voilà, le petit feu de bois. Là, elle a bien cuit. Là, elle est vraiment parfaite. Donc là, on a fait une 4 fromages. On a bien dégouliné sur les bords. Elle est un peu collée au fond, mais regardez ça. Pouah, excellente. Celle-là, elle est belle. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Ouais. Celle-là, franchement, nickel. Chérie, il en a fallu 3, mais c'est bon. qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Ça, c'est les juges, ça. À l'aspect, Un peu magnifique. chaude là, mais. Ouais, un peu chaude, hein. Regardez bien. Ça, c'est de la pizza. Au moins, on peut manger toute la soirée, en fait. Hein. Bon, un peu, là, c'est la guerre, c'est le chantier. Parce que c'est les enfants qui nous ont aidés à la préparer. Hein, on les entend derrière. Mais oui, franchement, ce petit four-là, que ce soit à la maison, pour aller chez des amis, préparer des pizzas, ou pour partir avec à l'aventure, c'est vraiment bien, quoi. Vous voyez, là j'ai vraiment utilisé très peu de bois, quelques bûchettes. Là on a un bon petit feu derrière qui s'alimente. Alors l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que les barbecues sont interdits souvent dans plein d'endroits. Ça fait des braises, ça fait du feu, alors que là on a vraiment un bloc fermé qui nous permet d'avoir un feu isolé et de pouvoir le poser où on veut. Il suffit d'avoir une petite table ou un endroit où le poser. Et du coup, on peut faire nos pizzas, on peut faire du pain, on peut faire des bruschettas, on peut faire plein de trucs intéressants. Bon là, c'était la dernière. Bon, franchement, le verdict, moi je dis, ça le fait. Je suis plutôt ravi de mon investissement. Et puis, on va sûrement le retrouver dans les prochaines vidéos, puisqu'on va partir pendant 2 mois en Norvège. Et je pense qu'on va vraiment en profiter parce que là-bas, il n'y a pas de pain, il n'y a pas tout ce que nous, les bons Français, on aime. Allez. Merci beaucoup et puis on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Ah, ciao!